Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et on commence avec le petit oracle de l'intuition. On prendra également le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour cette dernière semaine de l'année, j'avais envie de reprendre l'Amethyst Love parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'aimez bien. Donc, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et éventuellement, si besoin, voilà, si j'en ressens le besoin, on prendra peut-être un petit message de confessions intimes et mon oracle pour éventuellement des précisions. Si voilà, certaines choses peuvent sembler floues dans le tirage. Donc voilà, tout simplement. Et on finit avec Marie, Reine des Anges. Donc voilà, pour les oracles. Et on commence tout de suite avec ce premier petit message du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous, les Vierges, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Alors, allons-y. Je fais une petite coupe. Et on va prendre le premier message. Ah, nous avons l'aide de l'archange Michael. Donc on vous dit, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc on parle de l'aide de l'archange Michael et d'une libération par rapport à des nœuds émotionnels qui vous lient au négatif. Et en dos, nous avons le coronal, le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire dans ta vie. Donc on parle de peut-être se connecter à son chakra coronal. Pourquoi pas se faire aider de l'améthyste. Donc la pierre, le cristal. On parle de savoir déjà ce qu'il faut faire par rapport à une situation, pour moi, qui est négative. On sait qu'il faut se libérer d'une situation ou d'émotions qui vous lient au négatif, les Vierges. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Et on va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour vous, les Vierges, nous avons le sacrifice. On vous dit, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une semaine et que ça soit quel que soit le signe. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif, quel que soit le signe que vous êtes. Pour moi, c'est un message important là, mais pas forcément que pour vous les Vierges, parce qu'il est déjà sorti ce message sur d'autres signes. Sur le signe des lions, je crois. Puis je sais plus les autres également. Alors, allons-y. Petite coupe et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, premier message, nous avons le karma, l'espoir, la méditation et en dos, nous avons l'amant, l'amante qui sort énormément, je trouve également. Alors, le karma, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse, pardon. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Donc on parle que de toute façon, le karma, si on fait le bien, il va nous revenir du bien. Si on fait le mal, il va nous revenir tout simplement le mal. Là, on parle également... pour moi aussi, c'est ne pas laisser les autres nous faire du mal, quoi, alors que nous, on le ferait pas également. Donc, voilà, c'est parce qu'on avait le sacrifice. Donc, moi, j'ai l'impression que on n'a pas à laisser les autres nous faire du mal, là. Parce que vous, c'est pas que vous faites le mal, c'est que vous laissez les autres
Vous manquez de respect peut-être les vierges. Nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Je pense qu'on est dans une relation qui est bloquée là, qui est désagréable. Hein. La méditation, médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et nous avons l'amant, l'amante, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Peut-être qu'en apparence, cette personne, elle n'a pas l'air intéressée par vous et pourtant, moi j'ai l'impression que voilà, vous occupez son cœur mais aussi sa tête. Peut-être que... Alors, je vais prendre la métistove et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on a le je t'aime. On a une personne qui ne va pas au fond des choses, qui est peut-être désagréable, hein. Alors, pour vous, alors, on parle d'attente, hein, de pause. Alors, allons-y, à la coupe, nous allons avoir les vierges. On a le père. On a le père. Donc, avec le père, hein, c'est soit la figure paternelle, où on parle d'être ferme. Il faut être ferme, il faut imposer son autorité pour sa sécurité, sa stabilité. On va voir. Et on a la meilleure amie. On parle de la meilleure amie, de la confidente, de la sœur peut-être. On parle d'une compréhension, d'être compréhensif. On parle qu'il faut se faire respecter et il faut être ferme. Peut-être là. Alors, il y a cette notion de meilleur ami et de père aussi. Je ne sais pas si ça va vous parler. On a un grand oui pour l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est peut-être... je dirais comme une roue de secours pour une personne. Ou qu'une personne nous prend comme une roue de secours, quoi. Voilà, si elle n'a pas mieux, ben, elle se dit au moins, voilà, j'ai cette personne. On parle d'un message reçu. On parle d'une invitation pour toi. Je t'aime. Et on se fait ghoster. Moi, j'ai l'impression qu'on se rend compte que... pour son bonheur, il va falloir, voilà, s'éloigner d'une situation négative. Et pour moi, oui, il y a une personne qui nous prend vraiment pour la cinquième roue du carrosse, quoi.
Et on parle d'un message reçu, hein, vous allez être blessé. On parle de chagrin, de pleurs. Cette invitation, on vous dit, c'est par rapport peut-être une âme sœur ou peut-être une personne proche de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va manquer d'humilité. On parle d'être blessé par une personne qu'on aime beaucoup. Alors, c'est peut-être sentimentalement... oui, j'ai l'impression qu'elle va vous blesser, qu'elle va vous ghoster, qu'elle va vous jeter. Puis, par rapport... c'est une personne qui va moins vous donner de nouvelles. Il y a cette notion d'être blessé. Alors, par rapport à une invitation, ça ne veut pas dire que vous allez être invité, mais peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un de proche de vous invite quelqu'un d'autre, et vous allez être blessé parce que vous n'allez peut-être pas être invité par cette personne. On parle de changement en amour. Pour moi, sentimentalement, vous vous sentez piégé, quoi. Et il faut que les choses changent, là. Parce qu'on est dans les sacrifices. Et on parle d'une rencontre dans les 3 mois. Pour moi, vous êtes dans le sacrifice, dans une histoire d'amour. Hein. C'est comme si vous étiez la roue de secours. Cette personne, voilà, elle se sert de vous hein, quand... alors, ça peut même être amicalement hein, ou par rapport à un proche. Mais voilà, elle se sert de vous quand elle a besoin. Et quand elle a plus besoin de vous, bah, c'est comme si elle vous ghostait, quoi. Elle vous jette, quoi. Et personne mérite hein, d'être traité ainsi. Hein, surtout que moi, j'ai l'impression que vous envoyez beaucoup d'amour. Hein, et vous avez peut-être dit à cette personne que vous l'aimiez. Hein, vous êtes sincère. Vous avez toujours été fidèle. Hein. Mm. Il parle de remords, de regrets qui viendront. Hein. Il y aura le retour de cette personne. Mais c'est quoi ce retour hein bah, elle va vous briser. Elle fera son retour, mais c'est pour vous briser le cœur. C'est une personne qui vous a ghosté ou qui va vous ghoster et qui vous brisera encore le cœur. Et je pense que c'est quand elle vous brisera à nouveau le cœur hein, que vous comprendrez qu'il faut un changement et qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Qu'il faut arrêter de, voilà, de se sacrifier. Parce que cette personne, elle revient, ou elle reviendra, ou elle est revenue, simplement parce que soit elle n'avait plus que vous, ou soit elle s'est dit, bon ben je vais tester, on va voir si elle accepte que je revienne. On parle d'un comportement injuste. Euh, Peut-être que sans cette personne aussi, on peut s'apercevoir finalement avec le recul aussi, que sans cette personne, la vie elle peut être douce, hein, malgré que voilà, c'est pas forcément facile voilà, de se retrouver seul, d'être voilà, mais on se rend compte que peut-être que il est voilà, peut-être que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, que votre vie n'est pas parfaite ou parfaite, hein, mais vous méritez pas euh, qu'on se comporte de la manière que cette personne se comporte avec vous. Et on vous dit qu'il faut vous libérer. C'est surtout, en fait, ça indique que les événements hein, donc, que vous avez vécu dans le passé ou que vous allez vivre là, par la suite n'auront plus d'influence sur votre vie. Euh,
Et du coup, ça voudra dire que vous serez vraiment libéré hein, de cette situation vraiment néfaste, hein, qui va vous apporter rien de bon, quoi. Et peut-être que quand on fait le compte hein, du pour et le contre, de ce que cette personne vous a apporté de bien, on se rend compte que c'est pas du tout équilibré, quoi. Mm. On parle de succès par rapport à une décision que vous allez prendre sentimentalement. Sentimentalement, vous allez prendre une décision, même si au début c'est compliqué. Mais c'est la bonne décision. Alors, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes insatisfait de cette relation, il y a cette prise de conscience euh, que ben, pour aller mieux dans votre vie, eh bien, il faut prendre une décision. Même si elle est difficile. Parce que vous allez vous rendre compte que les sentiments ne sont pas réciproques. Et on parle de off. Que cette relation est stable. Vraiment, il y a cette prise de conscience hein, que cette personne, c'est pas de l'amour. Hein, elle se sert de vous. Et donc, il va falloir voilà, mettre tout simplement un arrêt hein, à la relation. C'est vraiment cette personne, elle vous prend que quand elle a besoin. Voilà, c'est... Et elle vous tourne le dos hein, dès que, voilà, soit parce que elle trouve quelqu'un qui, soi-disant, voilà, semble mieux que vous, et vous allez avoir le déclic hein, que vous êtes dans une relation toxique, tout simplement les Vierges. Il y a vraiment ce déclic. Hein. Et on dit non. On sait que ça sera jamais possible avec cette personne, hein, une relation... une relation durable et stable. Donc voilà. Donc, on va finir avec Marie Reine des Anges. Je vais m'arrêter là. Et on met un off. On en finit. Hein. Donc, vous avez été sans doute dévoué hein, dans la relation. Vous avez donné beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Et puis cette personne, oui, elle vous rend pas. Et puis, je vous dis, hein, ça peut être même dans une autre relation, hein, pas forcément amoureuse. Hein. Cette personne, voilà, quand elle est seule, quand il n'y a personne autour d'elle, eh bien, elle revient, elle a pu venir vers vous, revenir vers vous. Et puis, dès qu'il y a quelque chose autre qui se passe dans sa vie, elle vous laisse tomber, quoi. Vous n'hésitez plus. C'est une personne qui passe son temps, voilà, à vous prendre simplement pour, voilà, soit se victimiser, soit pour se plaindre, parce que bien sûr, elle est incomprise, cette personne. Hein, elle passe son temps à se plaindre, hein, tout simplement. Hein. Donc, à venir, voilà, parce que moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut se plaindre énormément des autres et qui va venir, comment dire... qui va venir évacuer en fait hein, toutes ces rancœurs à vous, quoi, hein, déverser tout le négatif avec vous, mais vous n'avez le droit qu'au négatif, le positif, vous ne l'avez jamais parce qu'elle vous ghoste, hein. Elle vous oublie par la suite. Hein. Alors nous avons la dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Vous allez savoir ce qu'il faut faire. Parce que vous avez été quelqu'un de très dévoué dans cette situation, dans cette relation. Nous avons l'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Alors, vous êtes quelqu'un de très indulgent. Vous êtes une personne très indulgente, sans doute de très dévouée. Mais à un moment, il faut aussi, hein, voilà, mettre des limites, tout simplement, hein,
pour vous protéger, et puis parce que ben, vous devez aussi hein, de respecter vos valeurs. Vous, votre valeur, c'est de, voilà, de vous dévouer, d'être toujours présent pour les personnes que vous aimez, de ne voilà, pas ne prendre que le bon chez les uns, et quand il n'y a plus rien à tirer, d'aller vers d'autres. Pour, voilà, vous ne prenez pas les gens voilà, pour simplement prendre ce qui est bon, quoi. Ce qui est... Ouais, il y a cette notion, oui, votre vie n'est pas parfaite, hein, mais la vie de personne n'est parfaite, personne n'est parfait. Donc voilà, là, on parle d'être vraiment hein, clair et honnête avec les autres en ce qui concerne hein, vos attentes, les vierges. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Hein. Je vous dis à très vite. Hein. Un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien, vos messages, vos likes également. Donc voilà, un grand merci à tous hein, et je vous fais de gros bisous.